Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Vous n'avez peut-être jamais pensé à vos obsèques, ou peut-être que oui, peut-être que vous savez exactement ce que vous voulez pour le jour de vos obsèques. Ça nous a intéressé comme sujet parce qu'en fait, il y a énormément de possibilités. En plateau, nous sommes avec Sandra Moreau, qui est conseillère funéraire chez Le Papillon. Vous êtes aussi maître de cérémonie. Bonjour C'est Sandra. ça, bonjour. On a souhaité discuter avec vous de ce que c'était que la prévoyance obsèque, qui est une notion peut-être un peu opaque, mais qui recouvre beaucoup de réalités différentes. Oui. Alors, la prévoyance obsèque, c'est un principe de contrat qui est souscrit entre des pompes funèbres, un organisme d'assurance, là dans notre cas le papillon, c'est avec Generali, et une personne. Tout simplement, une personne qui voudrait pourvoir à ses propres obsèques avant même son décès, bien évidemment. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, ça, c'est vraiment la présentation globale. L'intérêt d'un contrat obsèque, ça va être de se dire qu'on soulage sa famille. On soulage sa famille du poids financier et du poids du choix, puisque toutes les prestations seront déjà préparées, seront déjà prévues. C'est-à-dire qu'on les soulage effectivement, on n'a pas envie forcément que ces obsèques coûtent à nos enfants ou à nos descendants en général et puis on a aussi envie peut-être que ça nous ressemble, je dirais Exactement. artistiquement, Oui, que ça nous ressemble et qu'ils aient pas à choisir s'il faut des fleurs ou pas des fleurs, telle musique ou pas telle musique. c'est ça. L'idée c'est vraiment de donner des consignes qui vont rester dans le temps. Exactement. Il faut savoir qu'un contrat de prévoyance obsèque, ça a une valeur testamentaire. On est tenu par un cadre légal, mais aussi bien évidemment éthique et moral, de respecter ce qu'une personne est venue nous confier. Donc, Bien sûr, on a des documents, on a des textes, bien évidemment, qui vont attester, obliger bien et sûr. attester en effet, d'une part des choix de la personne et d'autre part donc de l'obligation de les respecter. Alors, il y a plusieurs types d'acteurs qui sont habilités à faire de la prévoyance obsèques. Vous proposez ça en tant que agence de pompes funèbres. Vous êtes Tout à aussi fait. une maison funéraire. Qu'est-ce que c'est l'apport finalement de votre démarche? Donc il faut savoir qu'on est bien évidemment habilité, hein, à proposer ces contrats. Donc l'intérêt de le faire avec des pompes funèbres, globalement, ça va être quoi? Ça va être que c'est réel, dans le sens où ce n'est pas juste un capital qu'on va prendre, on va se dire: «Bon, ben, moi, je vais souscrire pour 4 000 € ou pour 5 000 €». Ça, c'est très bien, mais dans le temps, on ne sait pas à quoi vont pouvoir correspondre ces 4 ou 5 000 €. Tandis qu'avec des pompes funèbres, vous avez un devis. Les pompes funèbres s'engagent sur ces prestations-là spécifiquement. Même si dans 10, 15 ans, les prix viennent à évoluer, les pompes funèbres se sont engagées. Donc vous n'aurez pas on va dire, de surcoût à prévoir, bien évidemment, si on reste dans le cadre strictement fixé par le devis, bien évidemment. Tandis que des banques ou des assurances, elles, n'ont pas conscience des réels coûts d'obsèques. Ils ne connaissent pas les prix des cercueils, les prix des transports, les prix d'une crémation, le prix de travaux de marbrerie. Eux, ils n'ont pas ça, hein. Bien Ils sûr, vont donc juste vous dire, bon, 4 000 ou 5 000 et c'est tout. vous avez la compétence de professionnel de l'univers funéraire en général C'est pour ça. cette approche. C'est intéressant. Alors, vous pouvez demander un devis si vous voulez déjà réfléchir à vos obsèques. Vous pouvez demander un devis auprès du papillon. Vous avez aussi le site internet qu'on vous indique si vous voulez regarder un petit peu justement en ligne. Vous pouvez avoir des réponses. Mais peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Peut-être que vous n'avez pas envie de penser à ça aujourd'hui. Et pourtant, il y a peut-être un intérêt à le faire, notamment si vous avez des souhaits, des choix particuliers et que vous voulez pas que ce soit à vos proches d'y réfléchir. Vous nous direz d'ailleurs en commentaire si vous êtes à l'aise avec ce sujet ou pas. Vous accompagnez les personnes sur des choix aussi très personnels. Ça peut Bien être sûr. quoi? Les fleurs, Bien sûr, l'ambiance? ça peut être le type de cérémonie. Si la personne veut une cérémonie civile, nous dit attention, notez bien dans le dossier, je veux telle musique, je veux ceci, je veux cela. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui disent attention, je veux tel texte, je veux. Voilà, ils peuvent vraiment personnaliser leur contrat. Et c'est ça qui est intéressant et qui est rassurant aussi pour les personnes de se dire que on sera là pour respecter leur volonté. Et accompagner leurs proches. C'est ça. Alors j'entendais Valérie Trierweiler qui disait qu'elle avait demandé pour ses obsèques à ce que certaines personnes ne viennent pas à son enterrement. Est-ce que c'est des mesures qu'on peut prendre? Alors nous, en tant que pompe funèbre, on n'est pas légitime pour interdire l'accès à des obsèques. On est là pour être les garants du bon déroulement des obsèques, de la décence, de la dignité de celle-ci. Mais à aucun moment on a le droit de dire à une personne non, vous n'avez pas le droit. On n'est personne pour faire ça. Mais on est là pour faire en sorte que tout se passe au mieux dans le respect du défunt et du deuil de la famille. Tout à fait. Merci beaucoup Sandra pour Je vous ces en prie. éclairages. Voilà, on en a appris plus sur cette notion de prévoyance obsèque
Si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner auprès du papillon et commencer à réfléchir, si vous le souhaitez, à la vie après la vie. Merci à tous.